Amis sportifs, bonjour et bienvenue. Nous sommes à Paris, précisément chez Ismaël Koulibaly. Ismaël, ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, quelles sont les activités? Là, on est rentré du Mali. Donc, là, on reprend les entraînements tout doucement et pouvoir voir les programmes qui vont suivre. Je suis un jeune athlète qui a commencé ses débuts au Mali, grandir au Mali, et après avoir fait mes exploits, j'ai eu la chance d'avoir une bourse olympique pour venir à Montpellier vers 2014. Après ça, j'ai progressivement eu des résultats qui a été troisième mondial pour une deuxième fois à Montpellier 2015 et citoyen d'honneur de Montpellier et champion d'Afrique 2016. Avec tous ces titres-là, ça m'a permis de rester dans le jeu et la qualification qui est allée aux Jeux Olympiques 2016. Aujourd'hui, tu es un athlète professionnel. Mais déjà, avant d'arriver ici, tu as commencé au Mali. Exactement. Quand j'ai commencé, on va dire c'était pour le loisir et que la famille elle voulait pas. T'avais quel âge à On l'époque? va dire, tout début j'avais 5 ans. D'accord. À mes 5 ans déjà, je partais au dojo, de 15 ans gros. On a commencé déjà de stade du sport, hippodrome 1. Les grands frères sont passés par là, qui ont fait du taekwondo aussi. Mais après, moi, j'ai choisi de rester et de continuer ma première compétition. Je me rappelle que ma mère, elle savait pas. Ce jour-là, ni talasso, ni n'a fini ou ni n'a fini era dogo. Donc, ni n'a fini chouin. Ni n'a fini le cas chouin, n'a fini au fenêtre. Kata solo puliata fu e gardata autogarla. Kata fenta e no sotramata e sotramata e kulusa en fait. Compétition follow carène. Comme ma mère elle a su que bah je suis allé pour une compétition. Parce qu'à tenu quand maringa piduru niama. On est beta et judo garo là parce qu'en histoire bien comme c'était un soir nous qu'elle comme un saut. Et piduru niama donc litara et kulusa en fait. Nel competizione in l'Italia e se la doro e la mettere con il ai verità la pompe ni faut et tu gagné pour avoir c'était pas facile, c'était pas du tout facile et au compétition j'ai terminé deuxième. D'accord. Et c'était quand j'étais junior et à pour la télé là. Ok. Donc à boler télé là ça no à cela à boire kalama ko ai ni avoir une négata en fait. Mais elle était contente. Après elle était contente, franchement elle était contente. Alors, on a fait un petit tour à la maison également pour retrouver la maman. Et qu'est-ce qu'elle pense de ce que tu es devenu aujourd'hui? Imagine, ya profo ya bro, maka kakala ya kati, son kanala te ya aussi. Abidu wa kata imake, compétition follow donenda, on est là for, ayala to kalam, mama di dia, ni te on ta sila, ya da compétition, ala ka karuna, karamu basal, imsan ya itilila tung bulla kana pa. Oh, ana buto kalam, ni jata compétition. Ayo fodro adema, ambea kirisipi. Aila file, dema filan. Engineer te, ato minister de scola. Amera kontana ko sebe, apore demu pe ni ada kain. Hera champion, ayau ko tambe do kai. Tumo bilasa, competition de tendantai, ava participer. Ala ke dona lake, a single kat. Kalu sabasiya, ayau kwakena era kaprofilo eri. Le professeur Penani Belmont n'est pas bon pour Ismaël. Il n'a qu'un championnat du monde. À la carrière à Tarat, c'est l'année, troisième mondial à 2011. En conduit doit by, son head doit by. À la cabalta doit la, à la Paris, à Pola. Barin Kada est sur nous, à venir à la Timoral. Mais Barin qui est là, à y de la chambre sur Alice, le souhaitant le nécessaire, le maçon, à la pour du chamandou, le maçon. Maïni, il y a mon fait. Mon flâner, moi aussi façon maltena, et parce qu'on a, mon le chef là, pour façon mal drapeau canadien. Smile là, il y a l'auto. Vous pas flaula, vous l'avez pas hâté au polo. Ni ben ka hâté au polo. Et bien, j'ai vous l'avez soja. Where be this go kono para kozi ate an kon go ni na la to fashion na ni ma fu fa ni ka ko na
Ça fait très chaud au cœur parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et passer des moments de stress ensemble, des moments de joie ensemble, des moments de pleurer ensemble avec la famille. Et ça, c'est des choses qui font énormément plaisir d'entendre sa maman parler de ça aujourd'hui, qui est fière de son fils. Alors, quelle a été donc la suite? Bah, la suite, c'est que je me suis dit, à partir de ce jour-là, je me suis dit, il faut que je me concentre sur ce sport-là parce que ça a été l'un des sports que j'ai aimé faire. Idrissa Coulibaly, tu as dit aller des Kalikantore, taekwondo de maintenant. Alors, sur ces plans, enfant Yangara Darubla. Soumaïla Coulibaly ka maîtrise ba ye ne ye parce que a ka taekwondo daminɛna ne de fɛ ne yɛrɛ de y'a formé taekwondo la depuis a ka dɔgɔ depuis a bɛ san 6 la wagati min na Soumaïla Coulibaly de ne fɛ yan surtout an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a gɛlɛya caman b'a la an ye gɛlɛya caman sɔrɔ baara in kɔnɔna la kosɛbɛ donc Soumaïla Coulibaly a bɛ combat kɛ a bɛ perdu a bɛ combat kɛ a bɛ perdu mais o bɛɛ la a bɛ courage d'a ma pour que a bɛ se ka continuer cogo min na a ka baara kɛ bon denmisɛnnin min don dusu b'a la dusukolo b'a la directement ouais courage min b'a la ne yɛrɛ ka denmisɛnnin m'a ye ɲɔgɔnna courage ye fɔlɔ quoi donc an bɛ a y'i to de la sisan fo ka na championnat du Mali ka na médaille or sɔrɔ la a y'o caman yɛrɛ sɔrɔ a ka ca a nana sélectionné ka don équipe nationale la donc a donnen équipe nationale la maintenant a ye voyage daminɛ championnat du monde min kɛra ko ye a kɛra o champion ye 3 fois vice champion du monde en Corée maintenant an bɔr'o la an nana taa Idrissa la o wagati la ne yɛrɛ kɛra nommé ka kɛ entraîneur international entraîneur ye maintenant l'équipe nationale donc ne yɛrɛ kɛra coach ye an nana continuer ka taa Idrissa jamana na donc a fana kɛra o troisième ye a ye médaille bronze fana sɔrɔ o la directement mais o combat yɛrɛ gɛlɛyara dɔɔni parce que a tun b'a or sɔrɔ voilà donc an bɔr'o la an nana championnat d'Afrique min kɛra Congo Brazzaville voilà Jeux africains donc a kɛra a y'o médaille or sɔrɔ ka kɛ champion d'Afrique ye pour que a ye bourse sɔrɔ de la ka taa France voilà donc ne ka école den don maintenant an ye fɛn min sɔrɔ n ye champion minnu fana formé ka fara ale kan voilà donc ne yɛrɛ de champion caman formé Mali in kɔnɔ yan. Alors, Ismaël, ça te fait quoi d'entendre ton mentor parler comme ça? Bon, ça fait toujours plaisir, hein. Franchement, ça fait énormément plaisir parce que Moromindo, il a été vraiment derrière nous. Et c'est vrai qu'avec l'entraînement pour Raikele, il était vraiment exigeant. Et bon, on a forgé, bien, c'est et c'est lui qui a formé tous les médailles d'or. Je dis bien tous les médailles d'or qui ont été conçues au championnat d'Afrique à part d'avant Modibo. Et franchement, les doubles médailles au championnat du monde, on ne peut pas dire mieux. De Bamako en France, comment c'est arrivé? J'étais médaillé par rapport à plein de compétitions, vice-champion d'Afrique avant d'être champion d'Afrique. Donc avec tous ces résultats-là, le ministère et le comité olympique international, le comité olympique national qui regarde les performances des athlètes. Et une fois que les performances sont bien regardées et que l'athlète a le droit d'avoir une bourse olympique, donc on te propose une bourse olympique. En te disant qu'il y a tel centre et il y a tel centre, à toi de voir quel centre te convient. Donc de base, je devais aller aux États-Unis, parce que tous nos boursiers ils étaient aux États-Unis. Après, moi, je me suis dit, bon, la France, ce sera mieux parce que on est vraiment bien situé pour pouvoir aller participer à pas mal de compétitions. Donc, je suis resté 5 ans. Et c'est à partir de là, à Montpellier, quand je suis arrivé, au début, j'avoue que c'était compliqué de s'adapter, de rester constant avec les changements. C'était un peu dur, mais bon, grâce à Dieu et la bénédiction des parents, on a pu surmonter ces étapes-là et gagner la confiance des entraîneurs à Montpellier, que je les salue aussi, qui ont été vraiment là, un vrai soutien pour moi par rapport à, pendant ces périodes-là. Et c'était quel club à Montpellier? 3 MTKD. D'accord. Montpellier Méditerranée. Tu as remporté des trophées, oui. Quand j'étais à Montpellier. 5 ans. Si, beaucoup. Beaucoup. Quand je suis venu à Montpellier, je me rappelle après, j'ai fait le championnat d'Afrique. J'étais champion d'Afrique 2016, plus des Open, médaille d'or à l'Open d'Allemagne. Encore une deuxième fois, je confirme que
il y a encore ma place pour être troisième mondial au championnat du monde 2015. Et ça, c'était avec Montpellier. Comme le championnat du monde, C'est dans quelle année? c'est 2011-2015. 2011, je l'ai fait pur produit du Mali. Quitté au Mali, là en championnat du monde, tout le monde sait que taekwondo a été créé en Corée. Et aller faire une médaille championnat du monde en Corée, il fallait vraiment aller chercher C'était quoi la médaille? la médaille de bronze. D'accord. Médaille de bronze en championnat du monde Corée. Je sais que pour aller à cette compétition, ça n'a pas été facile parce que j'ai des émotions, j'ai le cœur qui bat encore parce que c'était dur. C'était très très dur. Je me rappelle, on est parti, on était je vais dire, on était très très loin de la compétition. Et on a eu des logements, c'était trop dur. Franchement, là j'ai larmes même aux yeux parce que cette compète, c'était compliqué. Pour une première, c'était ma toute première compétition, plus haut niveau. J'arrive, il y a eu des problèmes. Il n'y a rien qui Il a, n'y a rien qui a... qui a été préparé à Rien du l'amont. tout. Oui. Rien du tout. On arrive, on est dans les dortoirs où il n'y a pas de... Et on dort par terre. C'était donc la faute revenait donc à qui? Ah franchement, moi je saurais pas te le dire, mais on était avec des dirigeants qui étaient avec nous et pour aller à la compétition, c'était de prendre 3 taxis ou 4 taxis en même temps, faire un stop, après prendre l'autre bus, c'était vraiment dur. Donc on arrive, on était sans médecin non plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas de fédération de taekwondo au Mali pour préparer tout ça? Si, il y avait la Fédération malienne de taekwondo. La D'accord. Fédération malienne de taekwondo était bien présente, bien avec nous-mêmes. Mais bon, pour arriver à gagner la compète, c'était autre chose. Donc, je sais que cette compète-là, l'entraîneur qui nous entraînait à cette époque-là, l'entraîneur national, hein, il disait, parce que nous, moi, comme je t'ai dit, j'ai préparé le championnat du monde au Mali, avec toute l'équipe. Quand on faisait nos entraînements, il disait que non, on part pour chercher l'expérience. Donc l'objectif n'était pas Non, des c'était juste médailles. pour aller chercher l'expérience. Et moi, je lui disais à l'entraînement, je dis, mais à quoi sert donc d'aller chercher de l'expérience si déjà on a un double champion du monde au Mali? Et Dabo Modibo, il a fait 3 championnats du monde. Voilà, lui, il a montré qu'on pouvait le faire. Moi, je dis, bah, moi, je vais pour une médaille. On m'a pris pour un faux. Je ne croyais pas. Bah, on est parti au championnat du monde. Quand mon jour est arrivé, je suis allé. C'était dur. J'ai fait. Bravo alors. Merci. Et je me rappelle que j'étais le seul pays africain qui a fait une médaille. Et ensuite, tu as remporté d'autres trophées. Ouais, d'autres trophées, il y en avait plein. En 2015, je représente encore. Je fais le 3e championnat du monde, c'était l'année où je devrais faire médaille d'or même. J'ai perdu demi-finale contre un des meilleurs au monde. C'est Trissa Koulibaly qui m'a coaché. Et arrivé aux demi-finales, le problème c'est quoi? On a changé de coach. Ah ouais. Parce que quand je suis arrivé en demi-finale, il devrait porter un costume. Et qu'ils n'étaient pas au courant de porter un costume. Qu'il fallait venir en costume en fait. En demi-finale. Ah ouais. Donc maintenant, on fait quoi? On dit au vice-président qui était là, qui avait un costume. Et Trissa ne pouvait pas porter ça. Donc, on met l'entraîneur des filles derrière moi. Qui ne te connaissait pas, qui... Bon, sinon il te il connaissait. me connaissait très bien, D'accord. mais en fait, le truc c'est que c'est pas la même chose. Il avait un bon niveau. D'accord. Mais c'était plus... Moi, vu que j'avais déjà commencé l'entraînement et que j'étais plus au Mali, j'avais un autre entraîneur, mais c'est pas lui qui m'a coaché. Le Mali a envoyé Idrissa Koulibaly qui était l'entraîneur de l'équipe nationale de foot. D'accord. T'as vu? Donc, quand Idrissa est venu, il me coachait. Il m'a coaché tous mes camps. Jusqu'en demi-finale. Je pars quart de finale. Je gagne le Brésilien qui était très fort. Je gagne. Je prends en demi-finale un très grand champion. Maintenant, le problème c'est que niveau costume, il ne pouvait pas porter ça. Ouais. Je mène le combat, premier round, je gagne, deuxième round, troisième round, fin de combat. Et pourtant, je l'avais dit, je lui ai dit, il y a 2 choses que tu dois me dire. Ta garde, le score et le temps. Et malheureusement, on a oublié. 3 secondes de la fin, donne-moi le temps, je sors, ça je fais un truc pour aller en finale. Et franchement, ça m'a anéanti. Ça m'a fait mal. Mais il n'y avait pas d'assistant sur ce Ça sport. m'a fait trop mal. Ensuite, on a continué sur les compètes.
On est parti après ça, championnat d'Afrique, Jeux africains Brazza, je fais médaille d'or au Brazza, c'était avec Tonton Sango, et champion d'Afrique aussi à Port-Saïd. Et après, ben, la qualification pour les Jeux Olympiques. Et juste après, Ismaël, après les JO de 2016, si j'ai une bonne mémoire, et tu as disparu des radars. Et après, tu es revenu encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y a eu des soucis, on a entendu plein de trucs en fait. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu ma qualification pour les Jeux Olympiques, on avait signalé que il nous fallait de l'argent pour pouvoir continuer la suite. Parce que la qualification, elle était plus dure que partir aux Jeux Olympiques. Maintenant, on explique ça à la fédération, l'ancienne fédération qui était là, et on les explique. On leur dit, bon, écoute, nous, on veut tel budget pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques. Vous étiez au nombre de combien? J'étais le seul, dans toutes les disciplines confondues, j'étais le seul athlète qui s'est qualifié. Ok. Donc maintenant, on leur demande. Déjà, on nous dit, ouais, il faut attendre. Et un jour, j'attends que le ministre des Finances qui dit qu'ils ont d'autres choses importantes que de donner l'argent à un athlète qui va préparer les Jeux. Ah bon? Donc le budget, il reste bloqué. Et c'est après que j'ai fait une interview avec Radio RFI, tout ça, qui sont venus me poser la question, que j'ai dit que le ministre est là, et que voilà, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Il dit au jour d'aujourd'hui, moi je représente le Mali, mais je suis à Montpellier. Ouais. À Montpellier, il me soutient plus que moi-même mon pays. Ton pays, oui. Il dit, mais c'est pas possible. Hein. Tu sais combien d'athlètes rêvent d'aller aux Jeux Olympiques? Tu sais combien d'athlètes cherchent, qui se vont être dans tous les sens pour aller là? Il dit, mais c'est pas possible. Donc, à partir du moment où j'ai dit ça, ça a ramené des problèmes. C'est la vérité. Ça fait polémique. Et qu'après, maintenant, je suis 2 mois avant les Jeux, on me dit de venir au Mali. Et je me rappelle, on est resté 2 semaines. À 2 mois d'agir. Ouais, à 2 mois des Jeux, 2 semaines au Mali comme ça, cadeau. Donc tu te promènes, oui, tu t'entraînes. On s'entraîne, mais c'est pas pareil. On devrait être en stage. Pas venir rester chercher de l'argent pour pouvoir partir. Et, chose bizarre, quand on est venu, la fédération avait fait des quêtes pour aller chercher de l'argent. Ouari ni sorga. Ouari li dia nega entraîneur. Ministre Kurami Nana, au final ko aller voir pour pouvoir que en sega je yan nega talek na sega je préparer. La cliba la ministre assistante mais elle m'a appelé, elle m'a dit ouais Ismaël, il va secrétaire général dans la War Ménèche que t'as reçu l'argent et tout. Je dis mais non, quand vous me parlez de quoi? Il fallait m'appeler, j'étais au Mali, il fallait m'appeler, donc c'est à partir de là, les problèmes sont venus. Parce que moi j'ai envoyé un mail à l'ancien président de la fédération, lui demandant où est passé l'argent. Et elle m'a dit, faut te concentrer sur ta compétition. Et je dis, mais comment ça il faut me concentrer sur... Non, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, c'est le ministère qui m'a appelé pour me demander. Donc, il me faut des comptes rendus à ce que vous avez fait par rapport à cet argent. Il a dit, non, nous on n'a pas de compte à te rendre, nanana. Et ok. J'ai laissé. Mon frère m'a dit, attends, après les Jeux, on va régler cette histoire. Donc, avec les pays qui ont envoyé là, on s'est été couillé, Montpellier a rajouté, parce que, signal, Montpellier m'a fait citoyen d'honneur avant les Jeux Olympiques. D'accord. J'ai été citoyen d'honneur 2 fois à Montpellier. Pour le jeu, oui, nous, notre programme, on a tout écrit. Anya Ben Seven Kachuma. On nous dit, non, si vous ne venez pas au village olympique, on va tout supprimer, nanani, nanani. C'est quel problème encore? Donc, Ankino Nana territoire. D'accord. Ankino Nana et Anseratouni, village la tourne, programme de Nana Oblitouni. Maria Otemien Kalama, 1040 garants depuis longtemps, qu'au né Wolini, des mamans rochers derrière. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Niveau bon travaux. Maintenant, ils ont dit que
Au lieu de la porte-drapeau que je n'ai planté, moi, j'étais même pas là, en m'entraînement là. Et Sheriff Jack, mais parce que les autres, c'était juste des invités. Oui, World Quartier sur là, faut faire, oui, comité olympique des quartiers m'ont dit invitation Mickey pour des athlètes qui ont performé quand même un bœuf, voilà, qui n'ont pas eu la chance d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Non, le quartier des Dito, je me rappelle bien, il a fait deux nageurs et athlétisme, là, Sheriff Gianni, Jenem Dante, non, natation, non, ouais, ça va aller tout. Nous sommes quel est Tiama Nufla? Non, Anisho va quel est? L'OPE qu'on a la invitation à faire. Donc, nickel dans les coins officiellement qualifié. Donc, au comment faire la oubli tout connu. Donc, chez le foot, il y a non, elle était lancée car il faut aller voir accepter. Si on dit la vérité, Ismaël mérite d'être porte-drapeau de ce tournoi. Parce que c'est lui qui a été le plus performant de cette année. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu t'es qualifié en fait. Exactement. Donc, je veux dire que l'honneur doit revenir à Ismaël. Donc, quand je suis venu de l'entraînement, c'est je vous dis, c'est notre confrère, et je viens, il m'explique, me dit, oh, bon, voilà, Nindo. Oh, man, ok. Il me dit, ce qu'on va faire maintenant, on va aller essayer d'aller voir les responsables qui sont là. Donc, quand t'as là, et il y avait un certain colonel, je sais pas qui là, qui il fallait qu'on... Non, à tête de la pauvreté, on a des décisions, donc, on a tout la droite, deux, c'est que tout, quoi qu'on a gagné, Malia Sport, a été médaille sur la, tu n'as pas fait médaille, mais vous, Dans la délégation malienne. je te jure, mais qu'on était médaille sur. En fait, c'est là qui m'a énervé un peu. Et moi, je lui dis, écoute, toi, t'es ici. Qui t'a envoyé? Qui te connaît? T'as déjà été à clé. Hein? T'as fait quoi pour le Mali? Qui te connaît au Mali? Quelle histoire t'as fait pour le Mali? T'as crié quoi? Donc, quand je lui dis ça, non, fenêtre de la tour là, tu sais. Non, moi tu me parles comme ça. Je dis, mon père, il va dire tout. Mais, c'est la vérité. Ni ne craignant jouer non, ni m'a gagné l'histoire du Mali là. Il y a un moment de, toi tu peux rien faire. Après moi je suis parti, il a essayé de leur parler, nanana. Et que mon entraîneur, il doit appeler mon entraîneur, il a dit non, lui il va pas, il sera pas au jeu, il sera pas aux cérémonies d'ouverture. Mais Ismaël, il viendra pas. Si c'est pas lui le porte-drapeau, nous on viendra pas. D'accord. Donc c'est là. Et c'était qui ton entraîneur? Mon entraîneur, c'était Karim Belasset à Montpellier. D'accord. Donc ils étaient obligés maintenant de changer leur décision au lieu de Giroud là. Donc c'est ça, quand je suis rentré, complètement banné, moi, il est possible, Bivolo. T'es obligé, une compétition olympique, par exemple, au bébé, t'es dans la nouvelle. Donc on était tous obligés de rentrer au Mali, Qatar, compétition karato, t'es à contre quelque chose. Et donc, moi, je rentre au Mali. Et c'est maintenant que je commence à demander, où est parti l'argent, nanani. Et non, il fallait pas. C'est un sujet tabou là-bas. Le nerf de la guerre. Voilà. Non, moi je leur demande quand on voit quoi t'as ramené. Parce que je me rappelle que Mini c'est 13 millions, on est dit 20 000 euros. Il m'a tout remis derrière. Et t'aimes ta pote, nous on n'a pas, si t'arrêtes pas même là, on va te suspendre, on veut plus travailler avec toi. Et que je dis, mais me suspendre. Mais est-ce qu'il y a compétition dans le Max et le médaillé? Mais t'es moi sur moi il m'a bien médaille sur les Jeux Olympiques là. Tout sport confondu là. M'a dit m'a bien médaille sur. Tu trouves ça normal? On a toutes les médailles. Sauf la médaille olympique. Et ça fait plus de combien de pays le monde là. Depuis qu'on a commencé à participer aux Jeux Olympiques là. Jamais de médaille olympique. Parce qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est pas possible. Le championnat du monde est plus dur que les Jeux Olympiques. Au championnat du monde, on a eu un champion du monde, on a eu un vice-champion du monde. Comment ça se fait que aux Jeux Olympiques, on n'a pas des médailles? Les gens doivent se poser ces questions-là, quoi. Moi, quand aux questions posées au REC, on a du mène là à Tegasoro. En fait, il y a la dièse, c'est plus profond, en fait.
Alors, qu'on aura de loin, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut, Ismaël, pour que, franchement, Amesika, au signe indien avec eux? Ah, il faut que le changement commence au niveau national. Au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens réfléchissent autrement. Les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques doivent être prêts depuis longtemps. Le financement doit tomber depuis longtemps. On voit ce qu'ils préparent d'orbe et non. À partir du moment où ils arrivent, même avant même les qualifications, ils sont vraiment dans les conditions incroyables. C'est comme ça qu'on peut aller chercher une médaille olympique. Mais c'est pas en 2 jours. On m'a oublié dans 2 mois, dans oui, préparez-vous, on va vous envoyer. C'est quelque chose d'énorme quand même. En fait, souvent, on a aimé dire mon rôle, mais on aime trop aller dans les compétitions, soi-disant que non, on m'a dit, t'es diamantini. Elle n'est pas là pour être, je sais pas comment te dire ça, pour venir accompagner les autres. On peut pas, c'est pas possible. Si on est là, on doit gagner. Avec les conditions. Mais jamais, 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 au plus grand jamais, on laisse les athlètes performer de 100%. Au final, j'ai été suspendu. On m'a appelé au téléphone. J'ai jamais vu. Suspension par téléphone. Bon, tu vas plus combattre pour le Mali. On va te suspendre. Vous pouvez me faire la lettre? Non, nous on fait pas de lettre. Pour combien de temps? Donc j'ai 4 ans. J'ai fait 8 ans. Si j'étais pas revenu. Mais à l'époque, c'était qui le président de la... Le président de la fédération, le président sortant, le Badra après. Parce qu'ils m'ont gâté, et en fait, il m'a calé un genre. Pourquoi? Parce que j'étais numéro 3 mondial. À cette époque-là. D'accord. Pendant ces 8 ans-là, j'ai eu des opportunités où je pouvais dire non, vas-y, je combats pour d'autres pays. J'ai pas fait. Je suis resté constant. Je me suis entraîné. J'ai fait ce que je devrais faire. Et en plus, on me dit de venir, moi, présenter des excuses pour que je puisse reprendre ma compétition. J'ai dit ok. Venu, j'ai fait la lettre. On me dit, fais une lettre. Écris. Alors que tu as été suspendu Sans la lettre. Durant ce 8 ans-là, j'ai une dame, franchement, une Française, qui est de Montpellier aussi, qui a fait toutes ces démarches-là derrière moi. Il a appelé la fédération, elle a envoyé des lettres au ministre, elle a envoyé des lettres là-bas, elle partait au Mali pour ma situation. Parce qu'elle s'est dit, c'est du gâchis. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ma motivation, c'est d'abord ma famille, ma fille, mes amis, mes proches et le peuple malien. Pour ça, on est là aujourd'hui. C'est pour cet amour-là, peuple malien, on va aller chercher ensemble. L'objectif reste simple, c'est de gagner chaque combat aussi est en finale, et d'aller jusqu'au bout. La sensation, elle est énorme. Là, au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est d'aller à la guerre. Et quand on y va, on va aller fort. Quand tu as repris la compétition, maintenant tu as eu d'autres trophées, parle-moi un peu de ces différentes compétitions. Donc, je reprends la première grande compétition. C'était à Bakou. Dis-toi, après ma suspension, je reprends direct avec le championnat du monde. Donc je paye mon billet moi-même pour aller au championnat du monde. Mais ils me disent, ouais, parce que voilà, en bulk time, tu prends ton billet. Après, on te rembourse aussi? Non, c'était pas pour me rembourser. Hein. Mais quand je suis parti et que j'ai performé plus que tout le monde, je passe 2 tours, 3e tour, je perds. Non. Ils étaient choqués. S'ils attendaient pas vraiment à voir Ismaël encore à ces niveaux-là, parce que être coupé de telle manière, revenir encore passer 2 tours au championnat du monde, alors que je croise des gens qui étaient là depuis longtemps, après ma suspension, qui sont très très forts. Et c'est là ils se disent que voilà, t'as bien combattu, voilà, nous on va décider vraiment de te remettre une bourse, de chercher une bourse qu'on va aller, on va te faire ci, qu'il y ait des promesses, qu'il y ait des promesses, qu'il y ait des promesses. Qui n'ont jamais eu d'aboutissement, ouais. En fait, ce qui me fait mal, l'athlète malien n'a jamais été valorisé par ses dirigeants.
le peuple. Bon, on va dire pas que c'est responsable. Voilà, mais Bluma, Kainisa, Akletouy, Anindia, Akletouma. Rien ne va dans ce sens-là, en fait. Ça fait mal. Bon, moi, les médailles qui sont là, la plupart de ces compétitions-là, c'est moi, je les ai. J'ai 11 000, actuellement, j'ai 11 800 euros, ou même plus, qui est bloqué là-bas. Parce qu'il y a une compétition, t'as en charge, et il y a un affaire, parce que pour chiter les bolos, une pour chiter bolos, t'es obligé d'y aller faire ta compétition là. Il va y avoir ça. Depuis ton retour jusqu'à maintenant. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, pour chiter. Quand tu leur demandes aussi, non, il y a un fille, il y a ta compétition, mais un athlète de haut niveau. Comment je peux attendre que vous me fassiez des retours par rapport à des compétitions, alors que vous ne savez même pas comment faire? Le bilan de l'année doit sortir en avance. Bon, nous, notre compétition, c'est ça, on va faire. On va vous dire, bon, peut-être on va faire le championnat du monde, peut-être on va faire le championnat d'Afrique, peut-être. Donc on reste à l'attente, on travaille pas. Et malgré tout ça, Malgré tout ça, je continue, parce que je vous dis, en fait, l'amour du pays, là, c'est pas la fédération qui va me garder ça. Et tu as réussi à remporter d'autres trophées. Voilà. Le dernier trophée, c'était à... C'était en Côte d'Ivoire. Oui. C'était celui-là. On est éliminatoire, les gars, mal là. D'accord. Quand j'ai eu médaille d'or. Compétition. Nos Open Series africaines. D'accord. Avec là, faut championnat d'Afrique. Mais à Open Namarelo. C'est ouvert à tout le monde. Le gel, c'est, tu vois quelle zone est là. Il faut Afrique centrale, nous revout, Afrique de l'Ouest, Afrique côté dans nos belles qualifications. Maintenant, aux qualifications qu'on fait, ça en permet la nuance à finalité. Il y a femme. Claro, combat là, dans 2 jours encore chaud au parti sur le Guadeloupe. T'as vu notre combat? Là, qui est combat taekwondo. Il y a Kaji les quoi. C'est comme du MMA, mais en taekwondo. Maintenant, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai accepté. Je me suis dit, je vais me relever des défis, j'y vais. Et j'avais mon gagne-pain aussi. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, une première, j'y vais. Tout était pris en charge. Quelles sont les bases du taekwondo? Les bases du taekwondo, pour dire ça, je vais déjà définir le taekwondo. Taekwondo, ça veut dire la voie, la méthode et l'esprit. En fait, il faut pratiquer niveau esprit. D'accord? Il faut être discipliné, respectueux. Et quelqu'un qui apprend le taekwondo, qui se voit dehors, n'a pas d'esprit taekwondo. Quelqu'un qui triche, par rapport à ce sport-là, n'a pas la voie du taekwondo. Et les plus grandes valeurs du taekwondo, surtout, c'est le respect mutuel. D'accord. C'est très très important. Comment on dit bonjour au taekwondo? Le taekwondo, c'est tirer, tirer. Comment tu fais? Tirer, tu te mets ensemble comme ça. Toi, tu servis pour ça, tu vois. Et tu combats dans la catégorie des moins de 80 kilos. C'est des trucs de poids. D'accord. Où on va te peser, connaître le poids que tu portes. Tu vas croiser quelqu'un qui est plus lourd que toi ou plus léger que toi. D'accord? Donc, moins de 80 kilos, c'est dans la catégorie un peu lourd, on va dire. D'accord? Et ces catégories-là, t'as plusieurs combattants qui sont, voilà, dans moins de 80 kilos. Si tu dépasses les moins de 80, tu vas à moins de 87 kilos. Ce qui est un peu lourd encore. Et après, t'as les poids lourds aussi. Donc voilà, les poids, les catégories de poids, ça dépend de chacun et de chacun de sa morphologie. Hein, ils sont grands, ils peuvent perdre du poids. Il y a une perte de poids aussi qui est exigée dans notre sport, que les gens ne savent pas. Souvent, je me rappelle quand je combattais un homme de 74 kg avant la suspension, il y a des nuits, tu manges pas. Et ça, Donc tu es obligé de rester je te jure. dans cette catégorie, ne pas prendre du poids et ne pas perdre du poids. Et c'est l'un des points le plus dur. Parce que souvent, il faut contrôler ce que tu manges. Tu bois presque pas beaucoup d'eau. Et tu manges même plus. T'as vu? Donc ça, c'est des trucs où les gens ne sont pas conscients de ce côté ambulant qu'il y a dans ce sport. Et pour ça, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon taekwondoïste? Un bon taekwondoïste, c'est celui qui a plus de repos, plus de suivi, plus de soins. Est-ce qu'il t'arrive d'encaisser des coups? Ah, c'est pas beaucoup. Ça fait mal. Quand t'as partie entière aussi, ça fait super mal. Et dis-toi que j'ai reçu des coups qui ont explosé ma coquille. D'accord.
dans les parties intimes et t'es plus sûr des fractures, des trucs, voilà, tout ça, mais on revient, on soigne, on revient pour défendre les couleurs du pays. Alors, je sais que Abdoulaye Traoré, en ce qui concerne donc le taekwondo, déjà c'est mort s'il faut contrôler tout ce que tu viens de dire là. Je te laisse donc avec lui dans la rubrique vestiaire. Nous sommes dans la réplique vestiaire avec Ismaël Koulali. Ismaël, ça va? Ça a été avec Koumba? Très bien. Qui sont vos 5 meilleurs joueurs dans les taekwondo, toutes générations confondues? Toutes générations confondues. Ça, c'est une bonne question, ça. Il y a une femme qui s'appelle Gladys, elle est française. Très, très grande championne que je salue. Il y a Tonkat, un athlète turc. Et après, je dirais Modibo qui a fait double médaille mondiale. Ramos, un espagnol aussi, très très fort, qui a bien combattu à l'époque. Et le dernier, je prendrais un monsieur qui s'appelle Doumbia. Sa sœur a combattu pour le Mali. Et il était très très fort, un de poids lourd français. Ok, on va essayer de venir en Afrique. Et je vais vous demander maintenant de composer votre 5 meilleurs dans les domaines du taekwondo. Dans le domaine du taekwondo, je prendrais sans hésiter Modibo. Et je prendrais les anciens. Il y avait un Égyptien. J'ai oublié son nom, mais il était très très fort. Lui, un numéro 2. Et en tout cas, parmi les anciens, il y avait le fils, il y a un autre Ivoirien, Amao, qui était très 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 fort, mais qui combattait contre Ismaël Traoré, qui est aux États-Unis aussi. D'accord. Donc 3, et je prendrais qui d'autre? Ruth Bali, il y a un athlète ivoirien aussi. Au Mali, je dirais moi-même. Très bien. Bon, en fait, une bonne équipe, on peut dire, top 5. Alors, comme vous avez si bien dit, on va rester au Mali. Et maintenant, si je vous demande de composer vos 5 meilleurs joueurs du taekwondo malien, en fait, de toute génération confondue. Toute génération confondue, Dipo en premier, parce qu'il a fait des bonnes choses. Et au niveau Mali, c'est très très fort. Et je mettrais Ismaël Traoré, le premier champion d'Afrique du Mali. Et lui, il marche. Et je mettrais Omar Cissé. Et aussi, pareil, pourquoi je le mets? Parce que il a toujours des résultats. Ouais. Malgré les difficultés, il te ramène toujours. Tu sais que quand tu pars avec lui, t'as une médaille assurée. Ah ouais. Voilà. Donc, je prends 2 femmes. Des femmes? Et je mettrais Diarra Touré. Diarra Touré, ok. Une battante. Ouais. Une dame qui frappait fort. Ah ouais. Et je prendrais à la dernière place, la présidente actuelle, Makou, qui a aussi fait des belles choses. D'accord. Alors, après le Mali, Ismaël, j'ai une autre question. Et qui était votre idole en taekwondo? En taekwondo malien ou même dans le monde? Dans le monde? En vrai, nous, on regardait pas le monde. On regardait chez nous. On regardait le Mali d'abord. Pour le pire. Exactement. Nous, on regardait comme les gens que je viens de te citer, Ismaël Traoré et Omar Cissé, parce que nous, quand on les voyait combattre, surtout nous, les vendredis dans le club, c'était le feu. Tu t'es là, c'est qui on filme, on peut voir des techniques comme ça, mais vraiment, les gars, ils avaient une façon de frapper avec l'explosivité. C'était incroyable. Ah ouais. Mais malheureusement, ce sont des athlètes qui ont été oubliés ça fait mal au cœur parce que c'est des gens qui étaient très 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 forts. Il y a Djidani Sempara, aussi pareil, il y a un athlète qui était fort. Et je salue un de nos confrères, Paul Lourd Ladjaba, qui était aussi très très fort. Et Boulba, les anciens, franchement, il y a Mali avec une très très bonne équipe. Une très très bonne équipe. Les gars, ils étaient très très forts. On était tout le temps, numéro 2 en Afrique ou numéro 1. Qui suis? Je fais partie des premières personnes qui ont amené les taekwondo au Mali. Sinon, la première, j'ai formé également les grands maîtres. Les Mali. T'imagines? Cette question, je pense qu'elle est
Il est bouclé, c'est mon maître Mamadou Sow. Ah oui. Et je salue énormément, vraiment, qui a été un grand monsieur, qui a formé les grands maîtres, les maîtres Yankee, les maîtres Mamadou Sall, et qui d'autre? Maître Moussa, paix à son âme, maître Al-Hussein, paix à son âme, des grands maîtres comme ça. Mais arts martiaux, mɔgɔ bɛ fo. Surtout le taekwondo. Dès les fondateurs, taekwondo fondateurs et Malaya. Tous les grands maîtres qui sont là, et au Bédigui, au Benga Kodindi. J'ai commencé en Côte d'Ivoire dans les années 72, 113. Mon maître qui est maître Hassan Zirignoli. Et j'ai eu la chance après, on est allé en France. Et maître Li Kuan Yew. Il faisait partie de l'île de France, l'équipe de l'île de France. J'aimerais parler un peu avec le champion, sur le champion Ismaël Malik Coulibaly. Ismaël ni akun demena comme akun ganga deme chogomina. Il a été encore champion du monde comme Daba Modibo Keïta. Vraiment, quand à les Jeux Olympiques là, on m'a préparé Kanye. Fomi moi dama, Masega dama, attends. Et Alissa, c'est pas trop tard. Il a été champion d'Afrique. Il a eu médaille de bronze championnat du monde. Ni Albi ni Anya demain. Vraiment, il a beaucoup de femmes là kata. Alissa m'a fait attaquer sur. Ce n'est pas aller encore plus loin. Et c'est un exemple pour le futur. Demson Mbe Kofela Kana. Bébé ka exam taka. Allez ni d'abord Modibo Keïta. Donc nous, où il y a suivi, nous, courage Boula, ni Mali ou demain. Comme quand on a été franchement, le taekwondo malien, il n'y aura plus où. Un grand monsieur, franchement, Metso. Alors, merci beaucoup Ismaël Coulibaly. Ainsi prend fin la rubrique vestiaire de cette émission. Nous allons retrouver Kouma Nyabene pour la suite. La marche du taekwondo, est-ce que tu fais autre chose? Ouais, souvent on a des coachings ou des stages que nous-mêmes on anime et que on part dans les clubs, on est invité dans les clubs où on essaie de parler avec la jeunesse, de conseiller ce que nous on a fait, ce qu'ils ne devraient pas faire, les sacrifices qui sont dedans et que... Est-ce qu'un partage d'expérience, c'est ça? Alors, mais en marche, est-ce que tu as d'autres passions? J'aime découvrir d'autres sports. Par exemple, le MMA, la boxe anglaise, tout ce qui est sport de combat, là, qui a de contact. Moi, je suis plus vers ça. Est-ce que sur ce plan, tu as d'autres projets? Chercher à faire vraiment le centre olympique au Mali. On n'aura pas besoin d'aller s'entraîner ailleurs, parce que la preuve est que nous sommes les fruits du Mali. On a tout fait là-bas et je pense que avec tout ce qu'on avait ici, reproduire chez nous, ça sera bien. D'accord. Et de garder nos enfants là-bas, qui restent là-bas, qui soient formés là-bas, qui deviennent champions du monde, champions olympiques là-bas, c'est là ça notre fierté. Et déjà, la reconversion, tu as pensé à ça? La reconversion. Dans les jours à venir, C'est voilà. quelque chose qui me fait rêve, qui me tient à cœur aussi. Moi, ma reconversion, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. J'avais demandé depuis très très longtemps en écrit. Je sais pas si vous voyez quand je gagne à chaque fois, j'ai un salut militaire un peu. Effectivement, j'allais te poser la question. Voilà, donc du coup, ma reconversion, j'aurais vraiment aimé être dans l'armée. Chose que j'ai demandé aussi à la fédération sortante, qui n'a pas été faite depuis très longtemps. Quand je pars au Mali, je fais ces démarches-là avec les athlètes de haut niveau, voilà, et c'est pas Comme on comme le si, fait voilà, dans d'autres pays, voilà, on a vu il y a des athlètes des autres pays, des pays voisins, les pays amis, qui prennent directement les athlètes de haut niveau pour les remettre dans l'armée. Et comme la France aussi, on a beaucoup d'athlètes qui sont dans l'armée, qui sont fonctionnaires de l'État. Ils vont aller combattre? Ah, s'il faut. Et franchement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Chose que j'ai demandé plusieurs fois.
à la fédération, je veux rentrer dans l'armée et je veux rejoindre l'unité du président de la République, la BAFC. Et bien voilà, Et ça me tient vraiment à cœur. le message est passé. Parce que aujourd'hui, Ismaël est marié, tu as des enfants. Ouais, j'ai une fille qui a 7 ans. Elle fait du taekwondo aussi. Pas encore. Elle va suivre les traces des papas ou sinon. Plus, hein. Moi, franchement, pour elle, j'espère que elle va partir à niveau de basket, c'est mieux. Là. Sport de combat, c'est compliqué. Et on enchaîne directement avec la rubrique Fan Zone. Koulibaly, moi je suis Seipou Kone, ancien taekwondoïste. Et d'abord, je vous félicite pour votre carrière dans le domaine. Voilà, moi je voulais savoir, tous les anciens taekwondoïstes presque ont des problèmes au niveau du genou. Je voulais savoir comment vous avez pu surmonter cet handicap-là, ce problème. Et si vous pouvez un peu partager vos astuces avec nous. Merci. Je te salue depuis à ta position. Avant, il n'y avait pas beaucoup de renforcement niveau musculaire. Donc, ce qui fait que les taekwondoïstes on s'entraînait, mais c'était pas vraiment des entraînements adéquats. Et puis, les endroits. C'est vrai que nous tous, on a commencé au niveau sans tatami, au sol, tout sec. À force de sauter, les genoux, la rotation de genoux, ça s'abîme en fait. Donc si t'as pas de technique à renforcement, tu vois, quadriceps, tout ça, je pense que c'est là qui ramène les problèmes. Mais si t'as l'opportunité d'aller faire beaucoup de musculation au niveau jambes, les problèmes du genou, ça va rester. Hein. Mais bon, ça sera pas comme là. On enchaîne avec la seconde question. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux jeunes sportifs maliens pour réussir? Nana Fatouma Touré. Ce qui manque à la jeunesse surtout, les jeunes qui s'entraînent, qui veulent progresser, c'est le soutien. Soutien financier et l'accompagnement. C'est pas très facile pour tout le monde d'avoir l'environnement sain. Parce que si tu regardes aujourd'hui, les jeunes qui s'entraînent, qui veulent progresser, la plupart de ces jeunes-là mangent même pas 3 fois chez eux. Donc ça c'est un problème très dur. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je sais que je suis passé par là. Et si t'as pas de soutien derrière toi, de famille qui peut t'aider, qui peut mettre de l'argent derrière, c'est très dur. On sait qu'il y a des talents. Hein. Les gens sont tellement talentueux au Mali. C'est ce qui nous manque en fait pour que la jeunesse ou même les jeunes qui sont là, qui veulent vraiment progresser, il y a ce côté-là. Il faut qu'on arrive vraiment à les aider sans abus, sans discrimination. Ou bien pour la dignité. Alors on enchaîne avec la troisième et dernière question. Comment gérez-vous la pression avant un combat important? Amsini Kamara. Pression, venir pression, je l'ai tout. Ça dépend, tu peux écouter la musique pour ne pas trop stresser, parce que si le stress prend le dessus, tu vas perdre ton combat. Donc moi j'ai l'habitude d'écouter la musique, d'être vraiment concentré, et surtout la musique, parce que ça me distrait. Et souvent même appeler ma famille, parler avec eux, discuter un peu pour pouvoir ne pas trop penser à la compter. Et mais une fois que je suis sur les heures de combat, il n'y a plus de stress. C'est vraiment aller chercher la victoire. Quel est ce combat qui t'a le plus marqué? Il y a deux combats qui m'ont marqué. Dernier championnat du monde, dont j'ai été médaillé 2015, ça m'a fait mal. Et Paris 2024, dont je me suis fait voler devant tout le monde, malgré le peu de préparation qu'on a fait, le résultat qu'on m'a donné. Et comment tu t'es fait voler? Je touche à la tête, il refuse le point, le chrono il n'était pas arrêté. Et ça c'est des trucs où le mec il me shoot à la tête. C'était contre Ouzbékistan je crois. Donc ça c'est des trucs qui détruisent la clé. Et si cette carrière était à refaire? Je le refais avec plaisir, sans regret.
Alors, il s'est oublié là. Ouais, c'est tout. Il a domini préféré, je mets. Je là, Azito. Oui, tu l'as, Anito. Alors, dis, il est la moulike, Kaira, téléspectateur ou la Kaira, faut que taekwondo qu'on fait. Quoi, pour que vous Bon, aujourd'hui, je vais essayer un nouveau truc avec vous. La lasagne avec les bananes plates. Amplek da bugu kono nana Ismail ko kale be se tobili la ni ko ki cɛka ɲi su fɛ i dugu jɛra i na yo gabugonda b'i bolo sisan nɔ Donc bien, bien le d'accord? i ka logo wɔrɔ ka ban Voilà. On est bien haché. Poivron. Et là, il monte les fromages. Voilà. Donc, ni tomate concentrée, ni que sur le lac. Le mec a voir ça. Une belle farano, qui blada du bol à 50 comme on veut là. tɔgɔ kɔni melela dɛ o kɛra bien
Combien de minutes? 20 minutes. Ça peut aller vite fort. Monsieur le maire! Non. Et si tu as un conseil à l'endroit de tes jeunes frères? Je leur dirais de rester concentrés. Parce que c'est pas facile et ça sera jamais facile. Donc, qui reste concentré, qui double l'effort, surtout se concentrer sur l'école. Avoir des diplômes. Et après, le sport, ça viendra. Parce que demain, sport ingrat, comme on dit. Donc voilà, le jour où le sport va t'abandonner, tu as tes diplômes pour trouver un travail. J'ai un message à l'endroit du public sportif malien. C'est de croire en nous, que ce soit dans le basket, football, et même dans le sport individuel. Donc, je pense que avec la confiance, on peut aller jusqu'au bout et avec leur soutien aussi, parce que très souvent, on voit que quand il s'agit de football, bon, c'est plus médiatisé que d'autres sports, mais après, il faut qu'ils regardent aussi les résultats, qu'ils regardent un peu comment les autres se débrouillent, comment les autres ramènent du résultat au niveau national. Et les sponsors aussi, surtout les sponsors. Regardez les sports individuels, s'il vous plaît. Bon, les gens aller à tirer ça à la dégâts de mon la dépôt. Au champ. Malion, Ismail va Dominindara. Bel Faragay Resetouka. Abdoulaye, la même chose, et je pense que Tchama Farabena Faragay Resetouka. Voilà, merci beaucoup à Ismaël Koulibaly, à notre chef du jour, qui a vraiment, sur 10, j'étais bonne en 9,50.